7h39 sur Radio J, merci de votre fidélité. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith, comment ça va ce matin alors ? Bof. Voilà, le 18h là, ça m'a foutu une race-rat. Non, je te jure, moi du coup, je me suis consolée avec la seule fidèle dans cette crise, la bouffe. Voilà. Hier, je me suis fait plaisir. Je me suis fait le fleuron de la gastronomie française. Ah, vous avez mangé un coq au vin, c'est ça ? Un quoi ? Un coq au vin ? Mais c'est n'importe quoi, ça existe pas ça, Ilana. Mais pourquoi pas un faisan au pastis ? Non mais on a un problème avec l'alcool, ma chère, ou pas ? Non, je vous parle d'autre chose. Le summum de la gastronomie française, la gloire gustative, l'apogée de l'art culinaire. Allez-y, on est sur... Bon, vous savez quoi, je vous dis pas, vous m'énervez. Voilà. Bon, bah si, racontez-nous maintenant. Vous nous avez donné envie avec votre gloire gustative. Là. Vous crevez d'envie de savoir maintenant ce que j'ai mangé hier soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que moi, vous imaginez que j'ai peut-être fait venir un chef étoilé à domicile, que j'ai mangé mieux qu'au mariage de Kate et William. Mais c'est super, c'est vrai ? Pas du tout. Voilà. Alors j'ai encore déprimé. Je me suis enfilé une galette des rois entière toute seule. Entière ? Non. Entière. Voilà, même avec la fève et la couronne. Ben. Non mais non mais attendez, voilà, pas de critique. Mon roi, moi, il est en isolement parce qu'il s'est tapé la courtisane Covida. Voilà. Donc m'énervez pas, je suis sensible. Et puis la frangipane, ça m'énerve. Voilà. Non, mais en fait, la vraie date de la galette des rois, c'est passé puisque c'était quand même le 1er janvier, je rappelle. Alors Judith. pardon, non, voilà, pardon de m'être un petit peu plus renseignée, mais les autorités supérieures ont dit que c'était valable encore pendant tout le mois de janvier. Non, mais de quoi vous parlez ? Quelles autorités supérieures ? La brioche dorée. Non mais là, sérieux, ne jugez pas parce qu'en plus comme la date elle a un petit peu dépassé, ils sont en promo les galettes des rois. Oui, rigolez pas parce que vous savez comme c'est cher la galette des rois. Vous avez vu là cette année 30 € la galette dans les boulangeries. Oh, à ce prix-là la fève c'est un pendentif Tiffany ou alors tu vas te faire voir. Avouons que c'est légèrement moins élaboré que les autres spécialités françaises. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont déconné là les mecs. Alors soit les pâtissiers de Louis XIV ils étaient KO ou je sais pas. À mon avis les mecs ils avaient créé le millefeuille la veille. Donc là ils se sont dit plus d'énergie, plus d'ingrédients surtout d'ailleurs. Et il nous reste quoi là, Jeannot ? 7 kilos de beurre, et voilà, très bien, t'envoies tout ça, compacte-le, puis tu l'envoies pour le dessert. Quoi, ça fait juste ? Alors tu prends les restes de pâte feuilletée d'hier, voilà, mais si, comme ça, dès qu'ils prennent une part, ça s'effrite, ça va les énerver, on va se marrer comme des cons, voilà. Et puis attends, pour déconner, tu mettrais pas au milieu là, un petit bonhomme en parpaing que personne ne connaît, hein ? Non, tu leur dis pas où tu le mets, non, sinon c'est pas marrant, non, comme ça il y a un petit effet suspense. Qui va repartir avec toutes ses dents ? Qui va manger qu'une paille pendant 3 mois, voilà. Et attends, j'ai une autre idée, Jaloux, tu dis aux plus jeunes de la famille qui doit se foutre sous la table et rester 1 heure. Voyez, pendant que les autres ils bouffent, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi. Non, on s'en fout, de toute façon ils seront bourrés à cause du faisan au pastis. Ouais, mais là vous paraissez être une pro, Judith, c'est très bizarre. Vous fêtez la galette des rois parce que je rappelle que vous fêtiez pas Noël, c'est ce que vous nous disiez. Oui, alors non, parce que la galette des rois on l'a fêtée à la cantine, je vous rappelle, dans les écoles de la République française. Donc moi j'adorais ça. Je suis très pâte d'amande tout ça. Et alors du coup j'en rêvais, mais à la maison c'est vrai que c'était pas exactement le délire de la galette des rois, mais je vous ai parlé de ma mère en effet, oui, qui pour marquer le coup des fêtes mixait à chaque fois une tradition chrétienne et une tradition juive, le Hanouel, le mix entre Hanouka et Noël, enfin tout ça, voilà. Et donc pour la galette des rois, pareil, elle a voulu mixer cette fois-ci les 2 nouvel an, le nouvel an juif, le nouvel an chrétien, et du coup on devait tremper la galette des rois dans du miel. Voilà, donc le cigare aux amandes est né en fait, comme ça. On était moins sur une galette des rois, c'était plus un beignet des sultans, mais voilà. J'aime beaucoup votre maman, j'aime beaucoup ces délires aussi de remixer un peu les traditions comme ça. Oui, mais du coup on fait pareil pour tout. Là par exemple tous mes petits neveux ils sont venus me gonfler, je veux la fève, je veux être roi, tout ça pour avoir une vieille couronne en carton. Bon, non, moi j'ai dit non. J'ai dit déjà il n'y a pas de roi, messieurs dames, on est en démocratie, celui qui veut gagner la couronne il doit faire campagne. Et c'est comme ça que les uns après les autres, j'ai foutu tous mes neveux et nièces sur un tabouret en plein milieu du salon, ils devaient faire campagne présidentielle. Voilà. Mais c'est une idée géniale ça pour enseigner aussi la démocratie aux enfants, Judith. Oui, ça je sais pas trop parce que quand même au bout de 4 minutes il y a le petit de 10 ans que j'ai chopé en train de dire à sa cousine, enfin il l'a menacé presque, si tu me donnes ta voix je te fais un cadeau. Allez, corruption, ça c'est fait. Alors la petite, la seule nana, alors elle essayait de monter sur sa chaise, nous a fait un discours sur la paix et l'amitié pendant que tous les garçons regardaient leur téléphone. Condescendance misogyne, ça c'est fait. Donc tout le rendez-vous politique, tout le monde est là apparemment. Et puis alors dans le brouhaha, on a eu le droit à l'acte 4 scène 2 du petit artiste de la famille Drama Queen à souhait, en train de s'époumoner sur sa chaise. Mais regardez-moi, je veux que vous m'aimiez et me choisissiez pour roi. Celui qui pourrait être votre fils d'ailleurs. Exactement, vous avez tout compris. Trop mignon, il a quel âge cet enfant? Normalement il est en CE1, mais là vu le cinéma qu'il nous a fait, il peut déjà être intermittent du spectacle. Bon, à l'origine, on y revient, l'épiphanie célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, c'est ça?
Les 3 tontons excentriques qui rendent visite à la maternité. Eh ben, pas du tout. En fait, c'est ce que tout le monde croit. Mais voilà, si on peut sortir de cette matinale moins con, eh ben non, ça vient en fait des Saturnales. Les fêtes consacrées à Saturne, où les Romains utilisaient une fève de gâteau pour tirer au sort le roi d'un jour parmi leurs esclaves. Et alors attention là, Christophe, parce qu'on va se marrer avec la petite Ilana. En fait, pendant cette même journée, eh ben, l'esclave en question disposait du pouvoir d'exaucer tous ses désirs, comme donner des ordres à son maître. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant d'être mis à mort, ou probablement de retourner à sa vie servile. Alors moi je proposais, Ilana, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse un petit peu ça dans cette équipe ? On pourrait tous vous donner des ordres aujourd'hui. Non, je préfère pas, ça va. Ouais, voilà, ça m'aurait étonné. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que la galette des rois est un win-win économique. Tu enrichis à la fois les boulangers, les dentistes et les diététiciens. Enfin, moi, ce qui me concerne, en tout cas, j'ai hâte de venir vous parler de ma soirée crêpe de la Chandeleur, enfin matza de Pessard. Allez, tenez, spécialement pour vous, on fera une matza Suzette. Allez. Merci Judith, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Vraiment, j'ai très faim ce matin. Merci beaucoup Judith. Je vous en prie. On vous retrouve dès demain sur Radio J, il est 7h45. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Christophe Darmon.